je chante pour Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. L'appel de Dieu, il vient de l'Éternel qui choisit tous ceux qu'il envoie. Comme il a fait avec Abraham, il a fait avec Moïse et Jérémie. Un peuple ne peut être délivré s'il n'a pas reçu l'appel de l'Éternel. Les messagers venus de Dieu pour annoncer l'évangile qui délivre le peuple. Il n'y a pas un évangile qui vient de Dieu sans passer par l'appel de ceux que lui-même a choisi. Depuis le vent de la mer, la Bible nous enseigne, Jérémie a été connu, choisi comme prophète des nations pour annoncer les organes de l'Éternel. L'appel de Dieu. Pour pouvoir bâtir une vie nouvelle, nous avons besoin de l'appel de Dieu. Comment pouvons-nous être dirigés par des personnes qui n'ont jamais reçu l'appel de Dieu? C'est comme un mec qui n'a jamais reçu l'autorisation du président pour travailler. Aussi dans l'église aujourd'hui, nous avons besoin des ministres envoyés par Dieu lui-même. La Bible nous enseigne dans le livre de Corinthiens 12 que le ministère dépend de Jésus-Christ. Voilà pourquoi tous ceux qui viennent dans le ministère ont besoin de regarder à Jésus-Christ. Tous ceux qui viennent adorer dans les ministères doivent regarder les messagers envoyés de Jésus. Et ce n'est que dans cette façon de voir que nous héritons la vie en l'Éternel. Comment pouvons-nous hériter la vie éternelle lorsque les messagers qui prêchent l'évangile n'ont pas été envoyés? Comment pouvons-nous être délivrés lorsque les messagers qui prêchent n'ont pas été envoyés? Comment pouvons-nous prétendre qu'on soit dans la maison de Dieu lorsque ceux qui sont là n'ont jamais été choisis dans l'appel? L'appel qui vient lui-même de Jésus. C'est lui le ministère, la même façon qu'il a fait avec l'apôtre Pierre, il continue de le faire aujourd'hui. La même façon qu'il a fait dans la vie de Jude, il continue de le faire. Aujourd'hui, la Bible dit, lorsque Paul sur le chemin de Damas partait persécuter l'église, il s'est glorifié, il a appelé pour l'œuvre. De la même manière aujourd'hui, il continue toujours, il continue à appeler encore les gens à l'appel. Le peuple de Dieu, l'église aujourd'hui doit se ranger derrière tous ceux qui ont reçu l'appel de Jésus directement. Et non de tous ceux qui vont dans l'école de théologie pour venir enseigner la parole de Dieu. Aucune école de théologie, ni école de quoi, ne peut constituer la vie éternelle, non. Mais c'est l'appel de Dieu qui fait la vie constitutive d'un peuple qui va être sauvé. C'est en Jésus que nous recevons la vie éternelle. Il est Dieu, ne change pas rien. C'est lui l'appel de Dieu. C'est lui qui envoie, nous devons nous ranger pour écouter la parole qui est prêchée. Comment pouvons nous éloigner de celui-là qui appelle l'appel de Dieu? C'est Jésus l'appel de Dieu, c'est Jésus qui appelle au ministère. Livrons-nous derrière Jésus. Évitons les prédicateurs qui ne viennent pas de Jésus de Nazareth. Ils ne sont pas différents, ce sont les fils de Sheva qui viennent dans l'église aujourd'hui pour donner les démons. Mais ils nous font croire qu'ils chassent les démons. Pourtant c'est eux-mêmes les démons qui n'ont jamais été choisis. Nous connaissons une chose, c'est que c'est Jésus qui appelle et qui met dans le ministère, car c'est Jésus-Christ le ministère. Voilà pourquoi tous vont se livrer de Jésus-Christ pour être libérés. C'est lui l'appel. Jean 3 verset 16.